Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP, Dieu calme Créton, bienvenue sur OTP pour la toute dernière semaine de LFL, saison régulière, calmez-vous, pour l'année 2021, le Summer Split qui touche à sa fin, ça y est, c'est l'ouverture du sprint final les amis, et donc mesdames et messieurs, pour ce pré-show, je vous ai voilà réservé les frères Ginos, donc Pablo et Alberto, les amis, bienvenue sur le plateau, comment est-ce? Bonjour mon cher Kevin, ici Pablito, prêt pour cette journée de LFL qui s'annonce absolument incroyable, avec bien évidemment le KC Solari qui attire nos attentions, mais aussi toutes les games qui vont être très importantes pour les qualifications en play-off. Ouais, les play-offs bien sûr, c'est le sprint comme je le disais il y a quelques instants. Et toi t'adores ça, Noah? Tie break, 3 jours plus peut-être une 4e en bonus, avec tous les scénarios qui vont arriver avec, et un peu de stress parce qu'on a beaucoup d'équipes pour pas beaucoup de place et encore beaucoup de choses à décider. Mais sinon c'était comment monsieur C'était très bien, hein. J'ai passé un très très bon moment. On se rend pas compte dans l'intimité du studio. T'avais l'air de kiffer, on te voyait sur scène et tout là, en train de gérer ton public, écoute, maître de cérémonie. Si j'avais une petite armée et donc je l'ai dressé pour accomplir les tâches les plus importantes. T'as aimé mon petit feu Créton? Ouais, écoute, j'ai vu qu'il y avait aussi un fuck carnage, du coup je trouvais que c'était assez équilibré, donc ça allait. S'il n'y avait pas eu le fuck carnage, j'aurais été un peu vexé. Ouais, c'était pas mon idée, mais bon, j'ai laissé. Bien entendu, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Noah vous l'a révélé, c'est une super week, voire une méga week. Une giga week, ouais. Si jamais on réunit les 4 journées, puisqu'on a 3 jours de compétition et également une journée réservée au potentiel tie-break. Et étant donné qu'il y a encore quelques places à pourvoir et beaucoup d'équipes candidates, il se pourrait que nous ayons une 4e journée relativement chargée, mais on vous en parlera à la fin de ce pré-show. D'abord, pour se remettre évidemment en condition, résumé de la semaine passée, ou plutôt de la journée passée, puisque la semaine dernière nous étions à Aix-en-Provence, enfin les joueurs étaient à Aix-en-Provence et nous avons pu observer 5 matchs. Donc le récap de ces 5 superbes rencontres on stage, donc toutes particulières. Tout particulier avait une énorme ambiance, et beaucoup d'upsets en plus au niveau des pronostics. Ça avait fini de façon absolument catastrophique. Puis ça a joué de manière osée également, Tréton. Ouais, ça a joué de manière osée. En effet, j'ai fait 0,5 en termes de pronos. On peut voir ici dans cette game déjà en termes de draft, il y a eu beaucoup de choses assez spectaculaires. On a vu une Lissandra du côté de Xico qui a plutôt bien fonctionné, mais qui n'a pas suffi contre la LeBlanc de Certus qui a été monstrueux sur le champion. Zlatan sur Zach, c'est un champion sur lequel on l'a pas beaucoup vu. Ça n'a pas été sa meilleure game, mais tout de même une composition qui a fonctionné pour les Mucides, qui leur permet de se remettre en confiance dans cette LFL. Et vous parliez des upsets, on commence avec le premier. Le Phoenix Bleu du Sud. Le Phoenix Bleu du Sud, un des upsets les plus importants tout de même, surtout pour les gamers origines. Ah oui, qui avait 5-6 000 gold d'avance à un moment et qui se sont fait parfaitement comeback par ce magnifique Ziggs qui nous a ravis avec un Ziggs de compétition. C'était incroyable, on voit avec les dragons et il n'y avait plus qu'à mettre des gros pressers absolument somptueux. Incroyable la composition des Easy Dream d'oser sortir ce combo, de jouer de la sorte. Ils ont vraiment fait une superbe game. Silam notamment a été incroyable et il a eu une ovation du public à la fin qui était particulièrement émouvante. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Super petit speech d'ailleurs, très émouvant, où il parlait un peu de son parcours de joueur pro, à quel point il était heureux d'arriver sur scène. C'était vraiment un beau moment e-sport. Un joueur extrêmement motivé, effectivement, qui a maintenu ses efforts durant de nombreuses années. On vous invite à aller checker ça sur votre temps personnel, bien entendu. LDLCOL Solari, ou bien sûr la grande question de la pause on stage. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est une victoire Solari. Il s'est passé des choses, les Solari ont gagné, les LDLC ont un peu râlé après et je pense ont à cœur de se venger sur cette semaine de LFL, donc ça va être très important pour les LDLC de se relancer dans leur compétition. Tout de même les Solari qui ont très très bien joué, qui ont été intelligents en termes de shot calling et qui ont été bons en teamfight avec un Scarlet dominant, un Asa aussi qui a fait le travail, et Joko on lui a laissé un Xin Zhao et peut-être que laisser Xin Zhao c'est pas la bonne idée. Ouais, il a été bien sûr tout aussi convaincant qu'à son habitude. Le Carmine contre Vitality B, pardon, Carmine Solari c'est aujourd'hui, on va en parler après, mais ça c'était un superbe match, le match de la première place. C'était serré jusqu'au moment où il a manqué d'une pink ward dans un pit du dragon et que Saken a fait l'engage de l'année avec son set. Ils ont été très très clutch dans les teamfights. C'était pas non plus complètement gratuit, hein. Carmine qui a été clairement très houspillé par Vitality. Mais après cette game, on les voit tout de même un peu favoris aujourd'hui. Une fois qu'ils passent devant,
ils sont incontrôlables. Et c'est le problème de Vitality, eux étaient devant, on l'a pas forcément assez senti dans le match, ils se sont fait comeback et dès qu'en effet la Carmine Corp a pris un bon teamfight, la game avait l'air d'être finie instantanément. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a ressenti là-bas, c'était assez fou. On va parler de cette accélération Carmine un peu plus tard dans le pré-show. Gameward contre MCES Superbe. et on était dans le sud. Banger. Eh oui, banger absolu, tonnerre, pick signature, son fameux Yasuo comboté avec une Diana de Bukada. C'était superbement bien joué avec des super combos, des wombos de teamfight. On l'a revu en Corée derrière, hein, ce Diana Yasuo. Donc voilà, la LFL qui inspire les plus grands, bien évidemment. Oui. Et c'était une très belle game. On le voit, hein, c'est clean avec les dragons. Et Gameward s'est fait un peu complètement balayé. Un peu ou complètement Complètement par des MCS vraiment très très dominant et ça fait plaisir de voir les MCS et les Easy Dream qui ont gagné Dans sur le leur terrain. sud. Dans le sud en effet les deux équipes on voit ici avec forcément beaucoup de joie sur les visages. Absolument. Et donc, pour conclure cette 7e toute petite semaine de compétition, et bien voici le classement. À l'entrée du sprint final, la Carmine seule en première position. JTTB qui est la seule équipe qui parvient à aller raccrocher au score. Missis première, Solaris sont les suivants. Pas encore validé pour les playoffs, mais il se pourrait que nous parions de cela ce soir. LDLCOL, Team BDS, Gamers Origin et Gameward sont les poursuivants. Toutes ces équipes ont encore une chance, bien sûr variable, d'accéder au fameux sésame du top 5. Les Pour deux MCES upsets, et Easy Dream, malheureusement, est-ce finito? Les deux upsets de la semaine dernière qui leur font tellement mal avant la Super Week parce que là ils auraient tous cette victoire et je pense que le rush de fin aurait été incroyablement excitant. Là en vrai s'il y a une défaite ce soir ça pue du huc. Effectivement, nous verrons la traduction. Hashtag analyse. Merci pour cette analyse Noah, merci beaucoup. On verra la traduction mathématique de Sapuduc tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette fine analyse. Donc voilà, le classement, on l'a en tête. Donc on va parler que de ça aujourd'hui. Enfin, on va parler surtout du Carmine Corp contre Solaris. Et notre match de la semaine, c'est le Classico, c'est la revanche, c'est le 1-1 en Spring qui pourrait être un 1-1 également en Summer. Mais avant ça, il faut quand même commencer par le jeu en lui-même. Ce beau jeu qu'est League of Legends et son patch 11.15 parce que nous changeons de patch cette semaine, mesdames et messieurs. Il est important que vous sachiez ce qu'il va potentiellement changer, car il y a des changements qui risquent d'être très impactants, Tréton. Il y a des changements très intéressants. On va commencer par le bas avec le Blitzcrank qui est up. Alors en termes de dégâts c'est un peu mieux, l'armure surtout est importante pour la botlane et du coup dans les match-ups contre Thresh ça peut être un véritable counter pick maintenant. Après on a la Shyvana AP qui peut revenir en jungle qui est très intéressante, qui est jouée par Joko actuellement en solo queue et derrière les changements les plus importants de mon point de vue c'est la Syndra qui peut être rejouée en botlane, qui peut être jouée aussi sur la midlane, qui a vraiment pris un bon up sur son Q-spell en termes de mana et on peut finir par la Cassiopeia qui était déjà jouable dans certaines compositions mais qui maintenant devient quasiment broken contre certains pics, les pics mêlés en général et contre un Ryze ça peut aussi très très bien fonctionner Cassio. Non c'est ça, hein, c'est complètement broken maintenant Cassio, j'ai cru comprendre. Hein. Alors écoutez, non mais je vois où vous voulez en venir, mais le fait est que là vous n'avez pas les chiffres, mesdames et messieurs, mais le chiffre clé c'est que les dégâts des crocs tout simplement ont été doublés au premier rang, c'est-à-dire se passer de 10 à 20, ce qui fait que ta capacité de all-in niveau 2 est clairement présente, bien sûr moyennant une consommation de mana. Mais Cassiopeia est un bon pick contre Sylas et Ryze principalement qui sont très présents dans la Situationnellement c'est très très fort contre des mages range, ça va toujours être compliqué je pense pour une Cassiopeia, mais chez Caps par exemple la spam beaucoup. Il a joué en solo queue et vraiment le champion a l'air d'être extrêmement fort dans les bonnes conditions encore une fois. Mais en vrai, le champion qui a le plus de chances de ressortir, je pense que ça reste Syndra maintenant avec les moins 20 de mana sur le queue niveau 1 et ça pour tout ce qui est pression de lane en early parce que Syndra c'était très bon dans certains match-up, on peut penser au Orianna, on peut penser au Lucian etc qui sortent énormément. C'est le meilleur champion du jeu, on peut le dire. Tu tombais OM avant d'avoir une vraie prio et de pouvoir vraiment faire quelque chose. Là maintenant, on va pouvoir avoir des plans de jeu plus agressifs. Et Syndra est jouable botlane et elle est surtout jouable contre Ziggs. C'est un match-up qui est tout à fait correct contre le Ziggs. Donc encore une fois, ça peut être une réponse. S'il y a un Ziggs qui est pique, on peut répondre avec la Syndra qui peut aller mid ou bot. Piste extrêmement intéressante et ça c'était du point de vue des ups. Parlons des nerfs maintenant, les champions qui ont été un petit peu affaiblis sur ce patch. Donc voilà, la fameuse paire Exodia Gwen Viego. Viego clairement qui est poussé, alors je dirais même plus catapulté vers la jungle et qu'il y reste tout simplement en lane. On est passé sur la régénération de son passif de 100% à 50% au 11.14 et là on est passé à 10 me semble-t-il. Moi je trouve ça très intelligent et très intéressant du côté de Riot Games parce que le champion était vraiment trop broken quand il était flexible, mais en jungle moi je l'aime bien parce que dans les escarmouches etc en early il a un vrai truc en plus qui lui permet de gank très tôt, donc pour le coup que ce champion soit jungle c'est très très bien. Après que Gwen prenne un nerf c'est normal parce que c'est avec son E en early le champion était juste intradable, encore heureux
heureux que ça se fasse nerf. On a divisé par 2 son bonus d'attaque speed au niveau 1, ce qui fait que Gwen n'a peut-être pas aujourd'hui l'un des meilleurs niveau 1, mais bon, il doit pas être trop mauvais non plus, hein, quand même, il faut le dire. Sylas qui est un petit peu plus poussé vers un maxing de Q-spell, un peu moins maxing de Z. On va voir un petit peu comment les joueurs interprètent tout ça. Et Irelia, je dirais pas nerfée à proprement parler, mais on va dire ajustée peut-être. Voilà, elle est peut-être rentrée dans l'atmosphère maintenant. On va plutôt dire ça comme ça. Elle peut sûrement plus one-shot les waves aussi facilement qu'avant, ce qui est sûrement ce que Riot a voulu cibler, a raison, parce qu'en mid-lane c'était n'importe quoi. On est bien d'accord, donc voilà des ajustements qui nous semblent plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense de ce patch pour conclure? Rien de majeur, mais des petits réglages mineurs qui sont sympas. Très bien, je suis content pour Syndra parce que je trouvais que c'était une solution qui était bonne mais pas suffisamment bonne et très dure à mettre en place, et surtout les nerfs des champions complètement claqués, sachant que ça empêchera pas non plus une Gwen de mettre un snip dans un teamfight et de détruire tout le monde. Et les nerfs de Annie et Aurélien Sol étaient vraiment incompréhensible, mais comme toujours, il y a toujours et le up de Maître Yi également. Il y a toujours des patchs pour solo queue qui sont absolument hors de propos. En vrai, pour la compétition, le patch est quand même très très bien, et moi j'aime particulièrement les méta où il y a Syndra, Orianna, Leblanc, etc. de jouables, et c'est le cas actuellement, même Cassiopeia, c'est des champions qui sont très intéressants pour le jeu, je trouve. Très bien, et bien maintenant, messieurs, attaquons plutôt du côté des joueurs et regardons l'agenda de la journée, même si on l'imagine, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. On ouvrira la soirée avec un fabuleux BDS contre Easy Dream. Easy Dream peut-être, voilà, le maintien de ce fameux état de forme, peut-être après Aix-en-Provence. Pour les BDS, bien entendu, gros enjeu sur la rencontre. Missis première contre MCES, à peu près la même chose, à peu près la même situation que pour les BDS. Game Ward contre Gamers d'origine. Un match clé. Celui qui perd est out. Celui qui perd est globalement out. Bah, celui qui perd, ça pue duc. Donc en effet. Et effectivement, c'est la fameuse analyse. Ça répond à beaucoup de cas de figure, hein, finalement. Hein. Avec ça, tu peux aller au bout d'un pré-show. Hein. 21h, mesdames et messieurs, le classico entre Solary et Karmine Corp. On vous rappelle, au printemps, c'était un partout. La Karmine a remporté le premier classico du Summer. Donc voilà, on attend les Solary ce soir pour une première année de classico. Et bien sur un pied d'égalité, peut-être, on verra. Vitality contre LDLCOL, ce sera notre dernier match de la soirée. Do or die, bien sûr, pour les LDLCOL. Enfin, do or die, do or très très compliqué. Il y a encore un petit peu de marge pour la LDLC, mais je pense que ce match-là est aussi très important, même pour eux, pour bien lancer leur Super Week. Et c'est un match, en termes de niveau, qui peut être assez rapproché avec les Vitality qui ont aussi perdu la semaine dernière, donc ça peut être vraiment très très intéressant ce match-up. Eka, Diplex, duel des bot lane, Stinby, Smiley avec Exados. Ouais, c'est un très très beau match pour conclure la première de 3 voire 4 journées de LFL, bien entendu, cette semaine. Messieurs, on le disait précédemment, on disait qu'on allait parler bien sûr des playoffs, on disait qu'on allait surtout parler du Classico, et donc voilà, c'est le focus de ce pré-show, le focus majeur, Karmine Corp contre Solary. On va plonger en détail bien sûr, overview de l'équipe, après on va y aller poste par poste, avec des petites stats bien sûr bien amenées par notre bureau d'analyse. Mais d'abord, voilà, les statistiques, on va dire les plus normales, les plus générales. Et j'attire votre attention sur le fait que Solary termine ses games plus vite que Karmine. Hein. Solary termine en effet ses games plus vite que Karmine, mais Karmine a un meilleur lead à chaque fois en early game, donc c'est un mid game au final du côté de Solary qui est peut-être un petit peu mieux géré ou plus décisif. On le voit aussi que c'est moins axé sur la kill, mais beaucoup plus sur les objectifs du côté des Solary, qui vont vraiment en permanence jouer pour les dragons, jouer pour les barons Nashor, jouer pour les tourelles. Là où du côté de la Karmine Corp, c'est toujours ce chaos qui semble contrôler et qui l'est plutôt bien. Ça joue avec le cerveau et ça joue aussi avec les muscles, pour le coup, avec la Karmine. On sort peut-être moins les muscles côté Solary. Oui, on les a connus aussi sur toute une moitié de split où c'était le jeu, on disait scaling à la Solary de mid-game avec des compos qui aimaient bien, avec des victoires, etc. Ça s'est accéléré quand même sur le summer, sur la deuxième moitié du summer. Donc je pense que si on prenait juste uniquement la deuxième moitié, les stats seraient pas pareils. Solary serait beaucoup plus compétitif sur leur early game. On va parler justement de compétitif, puisqu'on va se concentrer sur les 15 premières minutes de jeu avec cette fameuse Top Gold Leaf. J'ai beaucoup aimé les assets que vous avez produits justement pour Aix-en-Provence, parce que c'était la première sortie. Merci bien entendu Réa. Top Gold Leaf, traitons, raconte-nous ce qu'on est en train de regarder. Je vois des chiffres rouges, ça a l'air d'être positif, non? Ça a l'air d'être plutôt positif du côté de la Karmine Corp en globalité, avec des soirées qui vont tout de même à 15 minutes. Tout le monde est derrière Gold, plus ou moins. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui arrive à véritablement passer devant. C'est un petit peu surprenant. Moi, je pensais que du côté de la botlane, du côté d'Assa, on était peut-être un petit peu plus haut en termes de ratio. Mais ce qu'on peut voir, la grande différence, elle est sur la top lane avec un Cabochard qui fait des phases de lane qui, pour le moment, sont plus convaincantes que Elif. C'est un match-up que l'on va regarder
tout particulièrement, je pense. Et qu'est-ce qu'on en pense justement? Pourquoi Cabochard aurait justement cet avantage en gold récurrent sur son poste? C'est pas forcément autour de lui qu'on draft au niveau de la Carmine. On lui sécurise des choses comme des Viego, des Lysine, à peu près comme tout le monde. À peu près comme tout le monde, maintenant ça reste aussi beaucoup sa méta et je pense que Cabochard reste un très bon liner qui a joué beaucoup en LEC et qui est quand même au-dessus globalement du niveau LFL ou qui est au minimum dans le top 3 vraiment très très solide des top laners, donc forcément il est devant en face de lane. Bon, on a vu la gold diff, on va voir les dégâts maintenant. Est-ce que tout ça se convertit bien? Est-ce qu'on donne pas de l'argent? Est-ce qu'on fait pas de mauvais investissements? Eh bien, la réponse c'est que on se pose peut-être quelques questions de surperformance au niveau des Solari, traitons. Ouais, les Solari qui font beaucoup de dégâts, du coup qui arrivent à avoir quelques priorités sur leur phase de lane. On voit notamment du côté de Scarlet qu'on joue beaucoup plus agressif que ce que l'on peut penser. Il essaie vraiment de jouer en avant. Il joue aussi beaucoup son match-up Scarlet, donc il joue beaucoup le 1v1, il arrive à faire des dégâts au mid laner adverse. Là où Staken va avoir plus tendance à roamer, c'est un petit peu un style de jeu différent. Et on notera tout de même qu'en bot lane, du côté de Xmati, ça trade beaucoup. Ouais, et je me dis aussi du côté des deux top laners finalement, qui ont un peu plus l'habitude de jouer en weak side, c'est des pourcentages de dégâts qui, dans la méta actuelle, sur les derniers patchs, est peut-être un peu en dessous de la moyenne pour les deux top laners. C'est-à-dire qu'on est plus, quand tu vas voir dans les grosses ligues, sur du 26, 27, parfois même 28% pour les vraiment le top laner, parce que c'est les meilleurs top laner, bien voilà, sûr. Exactement. Technique. Il est top. Et du coup, pour moi, ça montre un petit peu cette propension à jouer jungle sub vers la mid lane plus que de jouer sur le top side, avec tout de même des mecs qui savent se taper dessus et prendre des kills. Ils le savent. Est-ce qu'ils seront un peu plus mis en avant dans cette ultime semaine? C'est peut-être voilà une bonne ouverture, même si bon, les chaînes de l'Anathème et la méta top lane ont l'air d'être plutôt, on va dire, en mode low economy, parce que c'est aussi à cause de ça. On a un objet qui est très très fort, qui coûte pas très cher. Donc pourquoi donner de l'argent au top laner, traitons? L'objet est totalement broken. Et d'ailleurs, pourquoi pas une Sejuani chaîne de l'Anathème du côté d'un Elif ou du côté d'un Cabot? On va voir justement comment ça va se passer. On continue sur ces top laners. Cabochard contre Elif contre la Caboche. Écoutez, dégâts par bit, vous en parliez. Cabochard qui représente bien sûr extrêmement solidement. Après, des games un petit peu plus lissées, un petit peu plus longues du côté de Elif dans certains scénarios. On se souvient du début de saison, c'est à ça que je fais référence. Dans la globalité, Cabochard est plus un joueur de carry. Maintenant, Elif a prouvé que sur des Viego et sur des Lysine, il était lui aussi capable de faire la différence. Mais récemment, on a l'air de le mettre aussi un petit peu sur du time catch, un peu plus en weak side qu'à son habitude du côté des Solari. Là où du côté de la Carmine, je pense vraiment qu'on va utiliser Cabochard pour essayer d'être le fer de lance tout simplement de leur équipe pour essayer de perturber les Solari. 4 solo kills pour Elif quand même. 4 solo kills, mais je pense que ça va changer du côté de Elif, hein, parce que Viego, tu as dit, Viego Lysine, Viego qui repasse dans la jungle, Lysine qui redescend drastiquement sur tout ce qui joue top lane. On voit maintenant des Lysine qui arrivent plus trop à sortir du giron de leur tour et qui finissent par se faire dive. C'est plus aussi facile de clear avec le nerf du E. Donc c'est pour ça que j'imagine un peu plus Elif sur vraiment du weak side utilitaire tank et Cabo un peu plus dans du match-up de carry. Il y a peut-être une prochaine étape au pic qui maintiennent la top lane au niveau compétitif. Est-ce qu'on aura une des deux équipes qui aura fait la transition? Eh bien, on le saura tout à l'heure. On parle de la jungle très importante ce soir. Les deux junglers sont en forme, les deux junglers sont compétitifs et Yassincroft qui a atteint quand même un haut palier de challenger, me semble-t-il. Ouais, et c'est son first time, non? Il est non. Non, mais son first time de cette saison. Ah, ça fait depuis quelques semaines qu'il traîne un petit peu en chal, mais il est monté quelques fois et il a l'air de réussir à le maintenir. Donc, tant mieux pour lui avec ses 52% d'une rate en challenger. Syncroft qui monte aussi, mais Joko qui est quasiment dans le top 50 aussi en solo queue, qui est très très bon actuellement. Donc ces deux junglers. Du côté de Joko, je pense que c'est lui qui a le plus progressé par rapport au Spring Split. Du côté des Solari, ça devient maintenant l'un des meilleurs joueurs de leur line-up, donc ça va être très très important de voir si Joko peut être bien dans son match. Là où Syncroft, au final, on le pensait un petit peu sur des jeux de tank, sur vraiment du jeu de farming, etc. Mais en réalité, il gank aussi très bien, il est capable de prendre la game à son compte, donc c'est très versatile des deux côtés et je pense que c'est le match-up le plus important dans ce match en particulier. Et on va regarder un petit peu comment il joue justement avec voilà, la jungle prox de ces superbes junglers sur la set suivante, parce que on définit souvent les Solari comme un tandem, en tout cas pour Joko et Steelback. Est-ce que Syncroft il a de la compagnie aussi? Visiblement. Targa il bouge, hein. Targa il bouge, mais il y a aussi surtout Seken qui lui tient un peu plus compagnie que le mid laner de Joko. Et on voit un peu effectivement que c'est moins tourné vers le top side de chaque équipe, et on est vraiment tourné vers la mid lane. Et je m'attendais à la limite à ce que les junglers soient un peu plus du côté des duo lane, mais on voit c'est quand même très orienté vers la mid lane. Et aussi, c'est pour moi deux junglers qui, dans la méta du moment,
aime bien prendre des boules de stats, c'est-à-dire qu'on va avoir du Olaf, on va avoir du Xin, on va avoir des Trundle avec des Renekton et des choses comme ça. Et donc c'est vraiment ces gros pics et ces gros top jungle qui sont très très forts en early mid et qui viennent fight sur les objectifs. Et qui viennent influencer donc la bonne game de Asa et Scarlett. En tout cas, je parle pour le cas des Solari. Pour le cas de la Carmine, c'est principalement Xmati qui se retrouve en carry duty, si j'ose dire. Ouais, ces derniers temps, c'est vraiment Mati qui fait pas mal les dégâts du côté de la Carmine. On laisse un petit peu plus seul et on essaye de Roma 3, toujours ce fameux mid support jungle qui fonctionne très très bien, qui est leur grande force. Le Solari, leur grande force, c'est plutôt juste jungle support qui bouge un peu plus ensemble avec des laners qui restent en général beaucoup sur la lane, peut-être un petit peu trop, c'est peut-être le défaut des Solari. Parlons de la lane la plus importante, bien évidemment, la mid lane, la ligne du milieu, Seken. Oh, le grand Seken qui a été si cinglant à Aix-en-Provence. Mais Scarlett, le mad scientist, si j'ose dire, les deux joueurs eh bien, ont une gigantesque champion pool. Mais ça a un petit peu été la percée de Scarlett et de sa créativité durant ce Summer Split. Tandis que Seken, bon, ses pics sont toujours aussi chatoyants, mais on les connaît. C'est vrai que Scarlett, on l'imaginait pas sur autant de champions, on l'imaginait pas sur Irelia, il la joue plutôt bien, on l'imaginait pour le coup par contre sur Vlad et il l'a bien sorti. On se rappelle aussi que dans la seule victoire, il avait sorti le Cassadin contre la Carmine Corp, ça avait très très bien fonctionné, à voir comment Saken va vouloir gérer Scarlett. Saken un peu plus tôt dans la journée qui tweetait un petit gif de Ryze, oui. Donc si Ryze est open, je pense que ça va partir sur Ryze et du coup, Ryze Cassiopeia. Pourquoi pas pour ce match-up en mid lane, parce que je pense que Scarlett peut très bien jouer le champion. Ouais, il est très doué justement. Scarlett, quand on lui donne du temps, de manière générale, il prend total contrôle de la game. Mais la spécialité de Seken, c'est de casser la game en deux. Ouais, c'est surtout que je rejoins pas mal Tréton sur le fait que Seken, s'il va avoir une demi-seconde, 10 secondes, il va bouger. Seken, tu le vois la moitié du temps, dans les 10 premières minutes, il essaie de passer une fois, deux fois sur le top side, c'est etc. le clutch factor un peu. Voilà, et c'est pour ça que le Ryze portail transdimensionnel, ça lui correspond particulièrement bien. Pour ça que je vois pas trop le pic, même si tu le counter. Et même si par exemple on a pu voir Seken se faire un peu bloquer sur la mid lane, il y a un moment il va te clutcher la game avec ce genre de pic, donc on dégage. Ouais, on montre qu'il a, on sait qu'il a beaucoup de créativité. La semaine dernière, c'était assez parlant dans le match contre Vita et Tibi. Ce fameux, alors son set se portait très très mal dans la game, mais voilà, des teamfights absolument incroyables. Ça va être très intéressant de voir si Scarlett parviendra à shutdown finalement ce côté clutch de Seken ou non, parce que je pense que c'est un des éléments les plus importants du match. C'est l'une des choses les plus importantes, et pour le shutdown, il va falloir un très très bon match aussi de Djoko et de Steelback qui vont devoir les mettre la vision pour empêcher Seken de trouver des plays créatifs qui sont aussi dévastateurs à ce niveau de jeu. Eh bien, attaquons justement au niveau de cette bot lane. Le versus, bien sûr, très intéressant à ce niveau-là. Xmati, je deviens de plus en plus fan de son... Quelle aise de son charisme aigu, mais toujours discret. Quel Ezreal il nous a sorti. Il est dans l'ombre, hein, vraiment. Ah, il est très 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 bon en ce moment. Il progresse à vue d'œil. C'est très plaisant à voir jouer. Le DPM, je pense, exprime assez bien à quel point il a pris de l'importance dans l'équipe. Et quand Seken est justement bloqué sur sa mid lane, celui que l'on attend de débloquer la game et peut-être même de carry la game, c'est Xmati. C'est un joueur de long range blind pick, excellent sur Ezreal Varus, et ce qui facilite énormément, bien sûr, la phase de draft pour son équipe. Techniquement, sur le papier, en termes de draft, actuellement, la draft elle est plus pour Mati, mais en plus, il m'a hard carry hier. Il a un V of in-game avec Varus, donc merci pour la LP, mon frérot. Et du côté de Asa, on l'a beaucoup connu sur Kai'Sa. Pour moi, c'est le pick sur lequel il a été vraiment très très fort en spring. C'est un peu moins jouable actuellement, donc en termes de méta aussi, je suis curieux de voir ce que Asa va vouloir pick. Peut-être la magie. Je pense que justement, exactement, je pense que pour Solari, le pick Ziggs Syndra qui permet de faire roamer le support et de tenir sur sa lane, je pense que c'est peut-être un bon choix pour Solari pour venir pressuriser un peu la mid lane. Peut-être même un Xerath, on en a entendu parler, Tréton. C'est vrai que ça marche. Hein. Ça existe un petit peu. Moi, je sens vraiment la botlane Solari partir dans ce genre de direction-là. Mais tout ça, ce sera pas sans l'accord des supports, bien entendu, qui vont terminer notre focus sur la rencontre. Les supports, extrêmement importants. Steelback, bien sûr, spécialiste de l'engage. Voilà, je ne sais combien de Rakan extrêmement clutch à travers la saison. Targamas, beaucoup de profils différents qu'il est capable d'embrasser. Il a commencé par soulever toute la ligue à grands coups de 7 en début de saison.
pour au final reprendre un style beaucoup plus traditionnel dans la suite des semaines. Il peut absolument tout faire, c'est ça sa grande force. Donc je me demande aussi s'il n'y aura pas un de ces deux joueurs, surtout Targamas, qui va jouer le Tahm Kench. Je serais très curieux de le voir sortir. J'y crois à fond. Moi, en vrai, j'y crois vraiment. Pour Targamas, j'y crois vraiment. Donc c'est un match-up qui va être très très important de par la vision qu'ils vont pouvoir apporter et de par le fait que ces deux joueurs ont désespérément envie de jouer avec leur jungler. Alors quelque chose qui m'a étonné lorsque j'ai regardé ces magnifiques statistiques, c'est que la kill participation de Steelback me semble étonnamment faible. Ça me semble très faible aussi, trop Ouais, faible même. trop faible. Je pense qu'il y a peut-être Parce que 29% une coquille. Hein. 29%, ça me paraît impossible. Et vu qu'il se déplace beaucoup trop, je pense qu'il y a une coquille. Hein. Donc voilà, Cette stat n'est pas bonne. N'entonnez certainement pas. Je suis à 95% que. Pour moi, il est sur beaucoup de kills aussi. Ouais, Steelback, et surtout donc- que les Solari ont tendance à prendre des kills en format regroupé avec des engages de Oui. Steelback justement. Steelback, il y va, il engage tout le monde, il meurt, mais il a ses assists. C'est vrai, mais après, il peut peut-être ne pas tact. Ouais, tu vois, ça mérite une vérification, mais a priori, quand même, c'est une coquille. N'en prenez pas compte pour l'amour, bien sûr, de notre cher Pierrot. Bon, messieurs, quand même, pour conclure ce focus, on le verra au jeu des pronos, mais état de forme, selon vous, état de forme dominant pour quelle équipe? Cassé, pour moi, hein, ils sont un peu meilleurs, hein, ils l'ont été sur la saison. Les conditions du jour aussi, elles sont importantes. Oui, c'est vrai qu'il y a l'événement Palais des Congrès, donc après, ils sont pas sur place, est-ce que t'as la pression, etc., t'as pas la scène On et peut tout. prendre ça dans deux sens différents. Pour moi, ça va pas influer sur le résultat du match. Aix-en-Provence n'a pas eu l'air de les déranger le moins du monde. Mais... La cassée, on va dire, a plus le droit de perdre, parce que même avec une défaite, ils sont toujours devant Vitality, parce qu'au head-to-head, c'est large. Bon, après, avoir le droit de perdre dans un classico, c'est compliqué. Et du côté des Solari, par contre, il faut absolument C'est une belle clim quand même. une victoire, parce qu'une victoire de Solari les assure quasiment en play-off ou à minima avoir un tie-break pour s'y qualifier. Donc vraiment, pour Solari, c'est aussi un match encore plus important, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce que tu voulais très certainement dire. En termes d'enjeu, les Solari ont beaucoup plus à perdre ce soir s'ils échouent face à la Carmine. La Carmine vise quand même la première place de la LFL, bien sûr. Donc voilà, un seul match en play-off, on s'en souvient. Et bien entendu, l'auto-qualification pour les phases finales des European Masters, dont on vous reparlera ultérieurement dans la semaine. Car pour le moment, il est important qu'on se focus sur les play-offs et toutes les équipes qui peuvent y prétendre. Et justement, les voici. Et elles sont plutôt nombreuses, car actuellement nous n'avons que deux équipes qui sont validées dans ce fameux top 5. Ouais, et que deux équipes aussi qui sont out, qui sont Easy Dream et MCS. Toutes ces équipes encore peuvent le faire. Évidemment, il y aura, vous l'avez vu dans l'agenda, l'affrontement Gamers Origin contre GameWard. L'équipe qui perd, c'est terminé pour les playoffs. Du côté des Messieurs des Solaris, c'est des pourcentages de scénario en playoff et de tie-break pour s'y qualifier. Donc en gros, Au Messieurs des minimum un Solaris, tie-break. ils ont quasiment à coup sûr un tie-break. En tout cas, s'ils font une win, c'est à coup sûr un tie-break. Donc du coup, si je conclus, donc c'est quasiment dans la poche pour Misfits, Solari et LDLC. Bah pas vraiment pour LDLC. Pour LDLC, c'est quand même plus compliqué parce qu'il va falloir absolument prendre des victoires. Pour Misfits et Solari, c'est quasiment dans la poche. Pour LDLC, il faut au moins 2 victoires pour que ce soit dans la poche. On vous rappelle un élément important par rapport à l'asset que vous venez d'observer. C'est une addition entre les pourcentages de top 5 ou alors de top 5 via tie-break, c'est-à-dire de capacité de déclencher un tie-break. Rien à voir avec le fait de le gagner. Bien sûr, ce sont deux mondes très très différents et ça peut faire la différence entre des vacances et une année qui se poursuit, quoi. Oui, et puis un petit jeudi aussi où on va venir casser et tout, qui pourrait être très très sympathique. Et évidemment, il y a aussi quelque chose de très important et qu'on va voir d'ailleurs, c'est les calendriers de ces équipes vont beaucoup jouer pour la qualification directement dans ces playoffs. La suite, c'est pour nos chers ultras. Vous allez maintenant pouvoir observer l'agenda de vos équipes respectives pour pouvoir juger un petit peu de la difficulté des matchs restants cette semaine. Pour les BDS, Easy Dream, Carmine, LDLC, OL. Vraiment pas fastoche. Gamers Origin. Qu'est-ce qu'on en pense ? Le plus facile. Sur le papier des trois, c'est le plus facile. Mais ça, c'est les trois équipes qui ont quand même relativement peu de chance, qui doivent absolument comeback. Mais Géo, un 3-0 contre GameWard, contre MCS et contre Solaris, si c'est du grand Gamers Origin, c'est tout à fait possible. Pour les GameWard, donc il y a bien entendu Gamers Origin, il y a Vitality B derrière et Easy Dream. La plus grande étape, c'est aujourd'hui et demain, évidemment. Et a priori, pour le sprint final, s'ils ont suffisamment les crocs, s'ils veulent raccrocher, Easy Dream ne devrait pas pouvoir faire face. Attention, attention à l'après Aix-en-Provence, tout à fait. Et effectivement, c'est les deux équipes du Sud qui ont plus rien à perdre, qui jouent libérés, on a pu le voir, qui peuvent sortir des compos absolument infâmes. Moi, de ce que j'ai vu, s'ils continuent comme ça, c'est... Franchement, même si tu bats Vitality, les deux autres, tu vas à la peur au ventre. Hein. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai hâte de voir vraiment l'état de forme dans lequel ces deux équipes vont commencer la semaine. Pour les Misfits, agenda relativement compliqué.
C'est très compliqué pour Misfit, c'est très compliqué pour Solari. C'est censé l'être moins pour LDLC après le match d'aujourd'hui, puisque c'est même les deux dernières équipes, mais qui n'ont rien à perdre, donc attention. Et pour Solari, je pense que c'est eux qui ont l'agenda qui est vraiment le plus difficile pour aller prendre une win, parce que contre KC, contre Misfit, contre Geo, c'est pas simple. Là où du côté des Misfit et du côté des LDLC, il y a les petites équipes qui devraient leur donner ces fameuses victoires. Les Solari ont besoin de cette victoire, mais elle va être difficile à aller chercher. En tout cas, pour les 2 premières affiches, il va falloir sortir le A-game. On regarde les pronos et ensuite, bien sûr, on lance cette superbe soirée pronostic. C'est pas mauvais, Tréton, t'es bien, non? J'ai fait 0 sur 5 la semaine dernière. Du coup, là, on est parti sur du flipping de burgers. 57%. Robalas. Alors, tout ce que j'allais dire, c'est que la dernière fois que j'étais le seul à parier Solari contre KC, c'était durant le second match en spring et j'ai gagné. Très bien, cool. On le gardera en tête ce soir, on suivra les développements, mais de manière générale, on est tous d'accord pour dire que l'effet du Sud ne se poursuivra pas ce soir. Easy Dream et MCES qui ne sont pas vus gagnants contre BDS et Misfits par le crew et également par Twitter, donc vous avez pas le droit de nous flame. Hein. Attends, mais vous m'avez charrié alors que vous êtes à 59% et 60%. Mais on est les 3 les plus cringe sur le plateau. Mais t'es dernier. Ouais, mais on est les 3 derniers. Quoi. Tu vas ? Et je suis dernier à 2%. Dans la mémoire et dans l'histoire, on se souvient du premier et du dernier. Tout ce qui est au milieu, on s'en souvient pas. Je suis intégralement d'accord et ça me fait mal de le dire. Mais pour une fois, je suis d'accord. On est dans la même galère et tu es derrière. Donc, on appuie et on essaye. On te jette un maximum de pots de banane, de coquilles vertes et autres joyeusetés pour éviter que tu viennes nous saouler. On ira jusqu'à truquer ce Google Doc. je le dis haut et fort. On ira jusqu'à truquer ce Google Doc. Calcul ? Non, mais je vais commencer à les vérifier du coup. Voilà, mesdames et messieurs, le pré-show touche maintenant à sa fin. On vous rappelle les conditions d'ouverture. C'est la dernière semaine de LFL de l'année 2021. Mais attention, c'est en ce qui concerne la saison régulière. Après, nous aurons de magnifiques playoffs et d'autres joyeusetés, bien sûr, qu'on pourra vous révéler en temps voulu. Et bien entendu, une semaine de type super, voire méga, puisqu'on a 3 jours de compétition, plus éventuellement une journée réservée au tie-break. C'est la raison pour laquelle votre LFL favorite est présente dès ce fabuleux lundi. On lance la soirée, le match d'introduction c'est, je l'ai, n'essayez pas de me troller, je l'ai, mais traitons pour tester. C'est BDS Easy Dream. BDS Easy Dream, d'ailleurs, c'est écrit derrière. Il avait pas, mais non, c'était les premiers, on vient de les voir. Ouais, non, mais on vient de les voir, bien sûr. Non, tout à fait. Pas. Je vois la malice dans ton regard. T'as vu le démon. Mais moi, je fais mon travail, je suis au courant. Il n'y a plus d'âme qui habite son corps. Hein. Non, je ne vois rien, c'est une coquille vide. Ce soir, mesdames et messieurs, autre élément important, nous aurons Crackmo en notre compagnie. Et donc, on sait que vous l'aviez fortement apprécié lors de ses précédents passages. Donc, on est ravis d'accueillir, bien entendu, la Crack pour cette superbe soirée qui commence dans quelques instants avec le premier match BDS contre Easy Dream. À tout de suite sur ETP. Qui va arriver directement au milieu de tout le monde, qui tente sans aucun problème avec sa relay, qui se retourne, et les BDS se font tomber dans ce teamfight. Les Solari, quel game, quel teamfight de leur part. Oh, le coup du stun. Il faut y aller du coup pour la K-Corp. Et on trouve le burst sur Tonnerre. On est efficace désormais. La K-Corp, les rois du late game. Il va tailler pour Skillback. Très bon ultimate de Ziggs. Incroyable. Scarlet qui vient filer tout ça. C'est une énorme mêlée générale. Doxy qui va tomber au corps à corps. C'est au tour de Books. De Elif, peut-être le boss de fin de ce teamfight qui va prendre son premier reset et maintenant on va pouvoir se projeter du côté des LDLC. Elif qui va pouvoir venir sniper le deuxième joueur et le troisième, et ça va être la game en faveur des Solari après une percée mid lane et un excellentissime teamfight. This is my time. Oh, this is my time. On ne va pas tenter de folie, quoique peut-être un pack de début. C'est que Deep Flash qui créativité dans ce play, il va directement. Oh,
Le casse-tête est incroyable. Stekel qui vient clean up le fight, le Guzman de Skins qui a été tag sur le drive. Pour Sezikor qui l'a récupéré. Quel cloche de la Garbage Engage de la part de Targamas avec le German suplex, mais ça a l'air de bien se passer pour les Solaris. Il va tomber. Oh, l'arrivée de l'Ultimate de Xar se maîtrise par Stekel et ça donne peut-être l'avantage, ça fait peut-être la différence. Bonjour à tous, avec Twix on s'encourageait bien sûr avant ce début de live. Bon, BDS contre Easy Dream, premier match de la journée Twix. Et écoute, le Phoenix Bleu du Sud, on le sait, n'a plus rien à jouer, mais en face pour les BDS, c'est pas du tout la même situation. Non, c'est très clairement des situations de tension différentes. Mais le Phoenix Bleu du Sud, et j'aurais aimé que tu sois là pour contempler son majestueux envol. Vraiment, le ciel est devenu incandescent. C'était absolument merveilleux. Aux couleurs. Mais n'a-t-il pas tout donné? Voilà, c'est un petit peu la question. N'était-ce pas là son barou d'honneur? On a l'air de son chant du Phénix. Son chant du Phénix. On a l'air de tous penser que si au jeu des pronostics. Donc à voir si on est dans le faux. Mais en vrai, il y a une vraie question ici. Bah c'est vrai. Maintenant, écoute. Voilà, il y a toujours le. Alors voilà, analyse mentale de comptoir, mais. Easy Dream a plus rien à jouer, ils ont gagné la semaine dernière devant le public, à domicile, ils sont peut-être un peu relancés, tu vois, pour cette Super Week. Moi j'ai envie d'y croire, bien entendu, tout ce qui rend les joueurs heureux. Par contre là, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on passe en patch 11.15 et on a déjà un des pics majeurs qui se sont fait buff, la fameuse Syndra, draftée first pick blue side. On sait qu'elle est flexible bot lane dans sa situation idéale, c'est-à-dire la situation où elle consomme pas trop de mana. Ouais. C'est vrai, c'est maintenant très intéressant. Parce que Stilam, il a déjà joué Ziggs, Stilam. Il a joué Ziggs, c'était la première fois qu'il a joué Ziggs, c'était la semaine dernière. Ah, donc on peut se dire que techniquement, voilà, il peut avoir une affinité pour les mages. Pourquoi pas C'est possible. Maintenant, je vois un Rise. Syndra avec une consommation de mana moindre, ça devrait quand même pouvoir mettre en difficulté Rise sur la mid lane. On peut complètement l'envisager. Bon, Yumi, Viking, pardon. C'est son petit surnom, Yumi. Non, Viking qui voilà, fait tourner un petit peu la champion de pool. Voilà, Viego est open. On sait que Viego maintenant n'est plus un laner, donc on sait à 100% que Viego est bien sûr le pick jungle. Ice Visto en revanche se licine. Destination indéterminée en l'état actuel des choses. Oui, sachant que bon, les Licine top, c'est plus dans la mode que ça, mais il y en a quand même. Il y en a, c'est vraiment pas un pick qu'il faut oublier. Maintenant, Bloorzor est quand même un grand spécialiste. Et contre Renekton, Licine top, c'est plutôt à éviter. D'ailleurs, on va directement abattre tout suspense. Ce sera Atrox Renekton top et puis c'est tout. Mais au passage, alors je suis un peu surpris quand même parce que Atrox c'est pas forcément ça peut être ok contre Renekton, mais ça peut vite déborder. Renekton avec son double dash qui peut être au corps à corps, et on sait, Atrox déteste quand des champions peuvent arriver facilement au corps à corps. Faut pas avoir n'importe quel Atrox. Je te rejoins complètement là-dessus. Et d'autant plus que Renekton a toujours la main mise sur l'early game, en tout cas sur une bonne partie du level up. Niveau 9, je pense que on peut commencer à en rediscuter, mais
Je suis d'accord. Et encore, je suis vraiment pas certain. Hein. Je suis d'accord. Il faut de l'aide extérieure, il faut des situations de pas de 1v1, autrement Renekton va toujours rester, on va dire, bon ou alors neutre, ce qui est bien sûr tout à fait suffisant. Et du coup, reste à conclure pour les bot lane. En réalité, il y a beaucoup d'ADC dispo encore. Seul Varus a été ban. Bon, et Ziggs, hein, bien sûr, qui est un bot laner de nos jours. Du coup, pas de Leona, pas de Thresh. Alors, par quoi on open J-Link. Un ban de Braum serait peut-être pas de refus pour les Easy Dream. Est-ce que ça pourrait pas être une bonne game à Ezreal pour J-Link? Ça peut être une assez bonne game à Ezreal. Il n'y a pas beaucoup de gap close, enfin pas beaucoup de menaces pour ce Ez actuellement dans la draft. Ouais, clairement. Il peut outrange tout le monde. Ban le Ezreal. Ban le Ez. Je pense un bon ban pour Zidrim. Parce que J-Link, s'il a pas Varus, Ez, il joue Jhin, je crois, non? C'est un peu un joueur de Jhin, effectivement. Ouais. La Chop and Pull AD Carry a pas trop changé avec ce patch 11.15, donc... Le truc, c'est que Jhin contre Viego, Renekton, Syndra... Pas évident pour le coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de menaces. Senna, c'est vrai qu'il jouait beaucoup Senna. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est le pick le plus éclaté de la Terre. Je suis très interpellé, hein. Je sais pas. Ok, pourquoi pas. Peut-être que... Alors si jamais la traite a vu des Senna qui marchent, qu'il saute vite vers le casting desk nous révéler. En plus, il me semble que c'est vraiment un des pires champions possibles. Et la dernière fois que j'ai parlé de Senna avec lui, il était pas convaincu. En tout cas, Senna TK était pas du tout convaincu. Ah, ce sera pas un Tahm Kench, non? Normalement, non. Tréton nous confirme que c'est pas foufou. On va voir. Pas Senna. On va jouer contre... Oh, c'est Heimers. On sort l'art ancestral des Katie... non, des Damwon. Des Damwon, pardon. C'est Beryl qui jouait le Hammer, effectivement, au split. Les Katie Roster, c'est Lee Sin. Lee Sin Senna. Oui. Du pur troll, comme d'habitude. Bien sûr. Spécialité de l'équipe. Du coup, alors, Tristana Alistar contre Senna... C'est en vrai... Hammer. Ouais, contre Senna. En vrai, si la Syndra avait été flexbot, c'était fin de game. C'est vrai que c'est tellement fort Senna contre... Syndra. Syndra contre Hammer. Ça soulève les tourelles et donc du coup vous avez aucun wave control et du coup il jette les tourelles ailleurs. Très marrant. Par contre ça va pas être marrant pour Rogue cette game, je pense. Il risque de passer un moment assez désagréable. Mais bon, s'il trouve les all-in, il y a de quoi les one-tap, ça y a aucun doute là-dessus. Par contre si tu les trouves pas... En fait, la seule question qu'on doit se poser chez les Easy Dream, c'est... la seule chose qu'on ne doit pas faire plutôt chez les Easy Dream, c'est jouer défensif. On ne peut pas se permettre de jouer défensif. Le flash out est fondamentalement interdit au niveau de l'équipe, sinon on se fait bouffer par Senna Hammer. Clairement, de toute façon, ils ont, mais même quand tu regardes sur l'ensemble de la line-up, pour moi ils ont la lane en général. Ils ont la lane, il faut attaquer la lane, il faut snowball du côté des Easy Dream. Et pour BDS, écoute, il va falloir encaisser, outplay peut-être s'il y a un peu trop d'agression. On sait qu'Easy Dream sont pas toujours parfaits lorsqu'ils décident de jouer offensivement. Absolument, et pour les BDS, on a certainement les clés du scaling, mais pour ça, il va falloir survivre à cette fameuse phase de lane. Premier match de la soirée de cette ultime semaine de saison régulière de LFL Summer 2021. C'est BDS contre Easy Dream, et c'est tout de suite. Et on est lancé, Easy Dream BDS avec directement une agression, mais c'est pas une Senna avec Glacial Augment, donc pas de danger. Sinon c'était un flash. Sinon c'est flash, ouais, je pense. Ou alors un start au Z. Ouais. Au pire des cas. Dommage. Vraiment dommage de passer à côté de ce genre de choses. C'est vrai. D'autant plus quand tu es Senna support, donc du coup... Bon là on va jouer le build de Tanky, j'imagine qu'on cherche quelque chose. Hein. Mais moi je préfère personnellement la version Glacial Augment, je la trouve plus sympathique, plus polyvalente surtout. Le fait d'avoir vraiment ce slow régulièrement qui proc, cool. C'est super fort. Mais en plus la synergie avec Heimer est toute trouvée. Pour moi la synergie avec Heimer se trouve là. C'est que tu as quelqu'un qui auto-attaque avec Glacial Augment, après tu alignes une grenade et
Et le trade est gagné. Hein. Parce que c'est tout, c'est toute la difficulté, on va dire, pour Reimer en général, c'est réussir Pas à de placer setup. ta grenade. Exactement. Comme c'est un spell en cloche qui peut être un peu lent, c'est vrai que si t'as pas de setup, parfois c'est difficile. Je suis bien d'accord. Mais bon, on a décidé de partir sur une approche différente. Alors, le brouillard de Viego qui fait peur, hein, même dans ces situations-là, bien évidemment. Et on perd le push, on a un Alistar niveau 1 contre Senna plus Heimerdinger. Donc cette tourelle qui va prendre des coups de clé à molette, hein, c'est sûr. Et là, il faut s'attendre encore une fois à ce que les Easy Dream mettent de la pression dans cette early game. Alors Blurzor, qu'est-ce qu'on nous fait? Ouais, alors en plus, il est 100% repéré. Cette ward Easy Dream, elle est extrêmement, Elle tombe bien, hein. extrêmement intéressante, honnêtement. Là, ils suivent parfaitement Blurzor. Ils ont une bonne idée de ce qu'il va faire. C'est la ward de Chi qui arrive. Ouais, il semblerait. Effectivement. Elle met très très bien en termes de flux d'informations. On peut hug le bot side. Et on sait exactement quel genre de scuttle on va jouer. Après, c'est logique pour Blurzor de jouer les scuttlebot. Hein. Est-ce que ça gank niveau 3 pour Blurzor? Parce que le petit gank niveau 3 mid, là, Passe pourquoi mid pas? lane. Sur un flash de Chico. Tu passes mid lane. Il a une ward. Honnêtement, ça coûte rien. On va juste Oh attendre un Special! Oh Special! Attention, ça connecte ici et Special qui pourra peut-être s'en tirer. La dernière auto-attaque et le red buff ne sera pas suffisant. Il y avait les stacks de potions de corruption, mais Special, j'ai été étonné qu'il dévie un peu vers le haut de sa lane. Je suis bien d'accord. Et je me demande même si dans le trade, si on avait mis une vraie cage au niveau de Chico, est-ce qu'on n'avait pas le kill? Parce que Est-ce là, qu'il n'était pas juste au niveau de la range? Alors non, il y a eu la cage, mais on l'a consommé avec un Q juste avant. Ah, j'ai pas vu, ok. Voilà, donc on a mis un gros Q et une petite cage, et je pense qu'avec une grosse cage et un petit Q. Ouais, euh, effectivement. ce que je dis est très bizarre à des oreilles néophytes, hein, bien sûr, mais c'est Rise, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'il y avait peut-être un scénario de first blood. Quoi qu'il en soit, très bon gank. Mais ça consomme quand même un flash de chaque côté, donc Viking aura l'occasion de répondre. Absolument, Viking qui lui a enchaîné sa jungle bien sûr, qui vient de finir son full clear, c'est bien ce qu'il fait Shikari ici, très bon trade pour le top laner des Easy Dream, très bon trade. Est-ce qu'on peut cancel le reset? Oui. Bien. Peut cancel. Alors, il a pas de red buff, Viking, il est déjà parti. Ouais, il semblerait absolument. Très bien. Je regarde son compte hein, de camp, il a 28, donc il n'y a pas de PB. Peut-être que c'est mes yeux qui ont mal lu la situation. Quoi qu'il en soit, le prochain move, il est très clairement mid lane. On voit quand même, malgré ce gank, Special met quand même pas mal de pression. Il va continuer à jouer haut. De toute façon, s'il se met à jouer bas, son Pixindra va vraiment perdre de la valeur. Il faut continuer à spammer pour lui, mais si possible, il faut de la couverture de son jungler. Viking, il va falloir un peu de présence. On voit une pink ward après le reset de Viking. Où est-ce qu'il va la positionner? J'espère sur un des côtés de Special pour lui apporter un peu de soutien. Tout de même, Blurzor est repéré. Ouais, très clairement. On a besoin de sécuriser ce mid. Je pense que c'est... La mid lane est un petit peu la salvation de la bot lane, en quelque sorte. Shikari pourra pas trop se défaire de ce Atrox. Mais ça peut être une autre discussion au niveau de Special. S'il se libère pour intervenir bot lane, ce serait vraiment idéal. Là, pour l'instant, il y a un TP advantage pour Chico. Ce qui fait que la menace pèse plutôt du côté des Easy Dream. Et TP advantage pour Shikari. Par contre, au niveau de cette top lane, qui est revenu avec de l'anti-heal. Très bon choix contre Atrox. C'est là, avec cette grosse wave qu'il va récupérer, il va au moins passer une wave devant. Donc pour l'instant, le bon early game des Easy Dream semble se confirmer. Le combo ici est bien réalisé. Rogue est au contact et c'est le first blood en faveur des Easy Dream. Viking le récupérera. On enchaîne un peu avec les spells du Rise volé. Mais là, belle punition, Chico qui était pas au milieu de la lane, les Easy Dream étaient prêts à la réception. Et je pense que je peux citer Chico lui-même, c'est ce qu'il aurait certainement dit. C'était une noob TP. Très clairement, rien ne le forçait à TP ici, il pouvait TP sur la tourelle. Ouais. Il n'y aurait eu absolument aucun problème. Oh, que voilà. Une erreur vraiment d'inattention, une erreur bête. Oh, t'imagines quand il a vu sortir le Alistar, Mais bien il a vu sûr. la brume du Viego, il a dû se dire bon, bah écoutez, c'est terminé. C'est une erreur assez bête. Et en vrai, tu fais même pas ça contre Syndra parce que tu te fais combo à l'arrivée, ça n'a aucun intérêt. Donc ici, erreur grossière un petit peu de la part de Chico. On va voir les conséquences. En tout cas, ça coûte pas un dragon. Non, BDS reste en place, ils ont ce push sur cette bot lane.
Et ouais, ce Emer Senna qui est bien en place pour l'instant. C'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les Easy Dream n'ont pas l'air d'adresser le problème en quelque sorte. Ils jouent plutôt autour du top side. Donc on va mettre Silam en weak et essayer de faire en sorte qu'il ramasse un max de farm. Alors le dive ici, est-ce qu'il va... On y va ou pas? Il a son flash, Hikari, il a son ult, franchement ça se tente. Par contre là... Bah là il a plus de Q le Atrox hein, quand même, hein. Ça peut être intéressant. Mais il y avait le décalage de la mid lane. Ouais. Et on imagine que l'information a dû bien sûr assez bien circuler. Et du coup, tentative de dive top lane, c'est toute la jungle bot side qui saute. Ouais, Blazor qui vient de passer niveau 6, est-ce qu'on pourrait pas tenter de réaliser quelque chose sur le bot side pour les BDS? En vrai il faudrait prendre le top ici au niveau de Viking, hein. Je sais pas trop ce qu'il fait au niveau de son groupe. Spécial est allé prendre de la vision, il Bien a sûr. pas pu poser de ward en réalité. Viking Pas de devrait être dans la jungle adverse et Special Oh. devrait brûler sa mana. ward. Kick, Blazor on y retourne. Oh Superbe Rock, superbe l'atomisation. Magistral, hein. Heureusement qu'il fait ce genre de choses car sinon c'était clairement un scénario de dive. Et en parlant de dive, Il faut y aller au top, hein. Honnêtement, même là il doit pas... oh là là, Oh il s'en tire. Je n'ai rien dit. il a pas de TP cela dit donc il va perdre un gros morceau. On peut pas dire autant de la bot lane des Easy Dream qui elle va pouvoir continuer à défendre sa tourelle. Donc globalement tous ces moves ils sont gagnants pour les Easy Dream. Et il y a un héros de la faille à prendre également. Est-ce qu'on tente d'enchaîner Viking s'y rend directement? Mais Blazor n'est pas loin. Tu as dit pas de TP pour Aibo, Chico Ouais. pas de TP non plus. Il y avait un red buff et 3 camps à prendre hein, pour Viking. Hein. Vraiment c'est on a loupé un vrai bonus dans le duel de jungler. Un vrai bonus. Tout ça pour flipper un Herald contre un Lee Sin avec la bot lane qui m'a toute la... Ouais, elle est première à décaler cette bot lane des BDS. Elle est première à décaler. C'est peut-être un bon move pour les BDS. Oh. On y va, il a l'œil pour lui, Blazor. Je pense que c'est BDS, non? Alors a Non, priori c'est peut-être pas personne ne le BDS. ramasse. C'est peut-être pas BDS. Oh la grenade Cette grenade, Erdoté, qui les a parfaitement alignés. Rock qui Et comprend, Rock. il est condamné. Ok, donc c'était bien Easy Dream qui avait finalement récupéré le portail transdimensionnel. Et Beau, il coupe complètement la retraite de Shikari. Est-ce qu'il a un dash ou pas, Shikari? En tout cas, il se fait aligner. J'ai Link qui passe sous la tour. Shikari va survivre hein, a priori. Hein. Il a un dash, 2 dash, un Blasting Con. Bien sûr. Ils sont très chauds les Easy Dream. Qu'est-ce que c'était que ce portail transdimensionnel? On a essayé de couper la trajectoire sous la tourelle, mais du coup on a ouvert l'autre trajectoire de sortie. Ouais, c'est vrai. Là, on revoit. Belle lucidité de la part de Shikari, mais ici ce fight, infériorité numérique flagrante pour les BDS. Flagrante. Enfin, supériorité Oui, numérique c'est- flagrante, pardon. Ouais, complètement. Cette grenade était sublime. Et regardez la Tristana qui est juste en dessous sur la minimap, bah, qui n'est pas là à temps. Non, le timing est vraiment pas bon hein, au niveau de l'action. Il est vraiment pas bon du tout. Mais bon, ils ont récupéré ce pourquoi ils se sont déplacés finalement. Reste plus qu'à l'utiliser, on va l'utiliser bot lane, je pense que c'est pour Rogue ici hein, sur cette wave. On va empêcher Ice Beast de revenir sur le bot side avec son Atrox et on va essayer de prendre la première tourelle. S'ils arrivent à prendre la première tourelle, on peut largement dire que la laning phase bot lane a été gagnée par les Easy Dream. Ouais, complètement. L'écart en farm est inexistant. Ils ont cette Tristana. Prochaine wave, ça tombe. Ouais, le vrai écart en farm de la game, c'est vraiment au niveau du duel des top laners où Aibo s'est vu gêné sur la récupération d'une ou deux waves. Counter jungle bien opéré, première tourelle du match, avec le moins de chair de plaque possible, référence à Viking. C'est bon. Oui. C'était même une deuxième charge ici. Hein. Ah non, pardon, il y a Heimerdinger, j'ai pas eu. On a plus Atrox derrière. Easy Dream qui passe en tête. C'est Attention, beau. Rogue. Oh, superbe stun ici, on enchaîne bien avec c'est- Rogue. Chico va-t-il tomber? Il y a l'Ignite qui tourne, mais ce n'est pas suffisant. C'est vraiment pas mal, c'est surtout que ça n'a rien coûté au Easy Dream à part un R de Syndra. Ce qui fait que maintenant on a un avantage de flash, de special sur Chico. C'est clairement pas le genre de situation qui fait rêver. Il va falloir terminer ces sandales de Mercure très vite hein, pour le mid laner portugais. Et ouais, du côté de Aibo, par contre, c'est Waouh. compliqué, hein. Plus 1500 gold. Ouais, bon, après. Après, c'est Seda hein, bien ouais, sûr, non, c'est mais plus 400 gold en réalité. c'est plus les 4700 gold qu'il a dans sa poche qui sont importants. Ouais. Vous regardez ailleurs, est-ce que quelqu'un arrive à match l'income qu'il a réussi à avoir en sortie de laning phase? Personne, hormis peut-être Chico dans une certaine mesure. Donc laning phase clairement réussi
pour les Dream. Par contre, le Ryze qui est devant, c'est une petite victoire quand même pour BDS. Chico qui a eu 2 kills, 2 kills, hein, c'est bon, qui est au même niveau de farm finalement que Special, et qui lui peut commencer à side. On a potentiellement 2 kills dans l'inventaire de Silam. Avec ce play héros de la faille, bien sûr. Deuxième dragon pour les BDS, pas du tout contesté finalement. Shikari n'aura pas les moyens face à Chico et à Blurzor. Et âme infernale à contester. Voilà qui change un petit peu la donne. Ouais. Parce qu'avec une Senna et un Heimerdinger en bot lane, l'âme infernale, c'est une autre paire de manches. Bon, attention. Oh, est-ce que c'est terminé pour Aibo? Il y a eu quand même le soutien d'un trop long. Senna. Jailing kill derrière. Oh, le route qui fait très mal. Rogue pourra tout de même s'en tirer. La TP a été cancel et c'est ça qui fait la différence surtout. Merci Shikari. Ah, on allait poser un stun, il semblerait, sur Chico. Merci Monsieur Shikari, hein, vraiment. Si Chico débarque ici, il y a au moins Rogue qui tombe. Très très bon travail. Ce Heimerdinger qui prend la position face à la Syndra. Alors bon, encore une fois, Syndra a vraiment l'arme anti-Heimer. On revoit Chico qui TP sous la tour. Ah, il avait pas vu Shikari au moment où il TP. Ouais, pour sa défense, c'est vraiment le timing est unlucky. clairement unlucky timing là pour le coup. Après, tu peux toujours prendre la précaution sur ton Shikari d'ailleurs qui va avoir un petit peu de mal. C'est ça, dans ce mauvais pas, on a le Dominus, on a un flash, portail transdimensionnel. Ouais, On Chico cherche est comme au solution. contact. Oh, bah, pas de solution, je crois. Il a pas le flash. Non, il a pas de flash. Il a pas de flash. Il est sur le point de revenir, ce flash. Close enough. Encore un kill pour Chico. C'est un Ryze qui va commencer à poser problème. Hein. Ouais, parce que finalement, BDS a quand même de meilleurs moyens de side. A priori, Ryze qui doit gagner contre Renekton en side. Et Syndra qui est pas un très bon champion pour ça, justement. Non, très clairement. T'as un ulti Senna pour soutenir également. Oh, Silam, joli sidestep. Et deuxième tour quand même pour les Easy Dream. Mais bien entendu, la macro est... Je dirais pas clean, je dirais plus que on arrive bien à prendre les BDS de vitesse surtout. Voilà, tout simplement. On exploite les ouvertures que les BDS offrent. Et en l'occurrence, les deux tours à l'extérieur, bien récupérés. Le héros de la faille a fait beaucoup de bien, bien sûr. Ça valait peut-être le coup de prendre ce fight en infériorité numérique. Bah, quand tu vois le bilan au goal maintenant, c'est vrai que tu dis que c'est un bon move pour Easy Dream, ils sont devant. Après tu dis ça à ton coaching staff et ils vont te dire non, infériorité, non tu peux pas prendre ce fight, sinon la game est terminée si tu le plus smite. Et en vrai, Ah, c'est vrai que s'ils n'ont pas le héros de la faille, c'est catastrophique. c'est la même game mais dans le sens inverse avec 2 Drake d'avance, donc quasiment une game qui est impactée. Et là, on a un match-up assez disputé. Ice Pisto. Aibo, il peut pas bouger là, peut-être bombardé par le tir de la Syndra où il a flash in special pour éviter le stun du Heimerdinger, mais maintenant il faut s'en tirer, c'est pas si évident que ça, on est enfermé. Shikari est là en soutien également, special qui joue bien avec la vision, qui évite pour l'instant l'agression de Blurzor Rock qui est extrêmement low life, mais il faut du soutien pour les Easy Dream. Shikari est dans la mêlée, le kill est récupéré, c'est la série qui est tombée, la série de Chico en faveur de Silam qui est monstrueux désormais. C'est un ace en faveur des Easy Dream. Et pourtant, ils ont joué un long moment en infériorité numérique. C'est un ace, c'est pas n'importe quel ace, c'est un clean ace. C'est un 5-0 ce fight, Chips. C'est un 5-0. Et on va revoir au niveau du replay, car ce qu'il s'est passé, vraiment, je ne saurais me l'expliquer. Il faut un second visionnage, car les BDS, on était... En fait, ce sont eux qui ont réclamé ce fight. Ouais, ils ont pas réussi à tuer Special suffisamment rapidement. Enfin, Clean Ace, non, il y avait un mort en début de fight. Ah ben non, c'était Ice Beast. Ils ont séché tout le monde, 5-0. Aibo meurt là. Regarde, Là, le problème, c'est que... c'est qu'il y a 2 fights. Ouais, il y a 2 fights et... En fait, ouais, Jailing se retrouve un peu au milieu, là. Special qui s'en tire, le petit stun, c'est confus quand même, hein. Il y en a... Extrêmement confus. Et d'ailleurs, je vois Shikari et Rock qui font, entre guillemets, pas grand-chose après leur intervention. Mais juste, situation d'échec et mat. En fait, ils les ont encerclés. Ouais, C'est surtout ça qui est frappant. Ouais, effectivement. Genre, Jailing et Erdot, en fait, ils se sont retrouvés... complètement entre le marteau et l'enclume. C'est ça. Il y avait le Renekton d'un côté, la Tristana et le Alistar de l'autre.
Le Gondor n'a pas répondu. Non, c'était. Bah écoute, Easy Dream, galvanisé peut-être par leur victoire à Aix. Je suis bien d'accord, mais surtout les BDS peut-être un petit peu confus dans ce début de partie. Enfin, début de partie, on a passé le quart d'heure de jeu maintenant. Attention, Ils ont pas l'air d'être sur la même longueur d'onde. ce match est tellement crucial pour BDS. Bien sûr, et il y a un côté de l'équipe qui a absolument envie de fight, et l'autre qui a peut-être envie de freiner un petit peu le match. Il faudrait accorder ses violons. Hein. Oh la vache, quelle pression sur Ice Bisto, ils sont si agressifs. Et Stilam fait tellement mal, si tu lui donnes un peu de CC qui peut mettre sa bombe et charger à 5 stacks, eh bien c'est Ils sont si agressifs. un massacre. Le héros de la faille, ça en a fait une équipe nouvelle. Hein. Mais incroyable vraiment, Easy Dream. Très en forme. On va essayer de slide. Oh le Oh là flash là. in. La cage est posée, l'association Oh. Blonzarsico qui va chercher Special extrêmement deep. Attention à l'arrivée de Viking. Blurzor qui arrive après shot, Viking. Oh, Oh, il a réussi à le bamboozle. Est-ce qu'il va avoir le temps de revenir sur le truc? Est-ce qu'il va avoir le temps de terminer? Oh, moquez-vous de moi. Viking qui va régénérer, qui va devenir maintenant Alicene, qui se fera malheureusement C'était- pulvériser. C'était si close en réalité, j'ai vraiment cru que ça allait passer pour Blurzor. À très peu de choses, hein, honnêtement. À très peu de choses. Peut-être un smite qu'on n'a pas vu, mais il y a certainement un replay où il y a la clé de ce 1v1 pour Blurzor. Quoi qu'il en soit, les BDS qui tentent de répondre plutôt avec la meilleure arme qu'ils aient en l'état actuel des choses, le sidelining Oui. de Ryze. Et il faut dire qu'avec Blurzor, on revoit le dynamic duo à l'œuvre. Complètement. Très propre, hein, ce qu'il a récupéré sur Special. Non, vraiment le sentiment que ouais, a priori, c'est le sidelining qui va vraiment permettre au BDS de gagner le match. C'est le plan, hein. Ouais. C'est le plan. Parce que le truc, c'est que les deux équipes n'ont pas beaucoup d'engage en soi. Je suis d'accord. Après, les Easy Dream sont très créatifs. Rogue est très créatif, C'est vrai. en quelque sorte. Et Alistar peut trouver des moyens. On va revoir. Là, Il régène son énergie. ça Red tranquillement. Smite. Red Smite, ouais, effectivement. Non, Il prend pas ce stun en réalité. Du coup, il peut trade. Ah, le petit Z. S'il avait réussi à sidestep ce Q, c'était gagné. Mais bon, sidestep un Q de Viego au corps à corps. Pas évident. Pas évident, clairement. Et donc, le plan de jeu des BDS, bien sûr. Sidelaning de Atrox et de Ryze. Et on met Senna Heimer au mid, hein, bien sûr. Hein. C'est un peu ça pour moi, effectivement. Ça semblerait être l'idéal pour eux. Petite pause. Et pour Easy Dream, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Encore une fois, leurs champions sont très puissants à ce moment du match. Bah, pour eux, il faut absolument arriver à enterrer le match. Hein. C'est vraiment la clé. On a un Stilam qui est vraiment massif. Alors, il est massif et en plus de ça, il peut taper n'importe qui parce qu'il est en salutation de Dominique. C'est Ce qui vrai. fait qu'il n'y a aucune frontline qui lui fait peur. Et surtout, l'arrivée des gages de Sterak va faire du bien, hein, bien sûr. Mais ça va rester quand même des cibles qui vont se faire 5-6 shots par Stilam. Mais comment fait-on si BDS joue en side lane? Allez, il va falloir peut-être qu'à un moment, Easy Dream trouve le moyen de forcer un play au baron. Faut être plus rapide. C'est là où il faut essayer peut-être de clutch, parce que s'ils se laissent un peu embarquer dans la routine du side, Non, il faut surtout ils pas. ont aucun champion. Enfin, s'ils ont des champions qui peuvent side, mais ils perdent contre Ryze. Ils ont aucun global qui leur permette éventuellement de faire un play pour gérer le Ryze. Donc s'il y a une bonne vision côté BDS, en réalité, ils sont un peu dans la mouise, je pense. Donc il faut forcer le baron à un moment ou à un autre. Faut forcer le baron ou alors tout simplement forcer le mid. On parle de Senna et Heimerdinger. Certes, il y a du pile dans la bonne situation, mais prenez un Heimerdinger par le flanc, il n'a absolument rien à vous proposer. C'est vrai. Donc, attaquer le mid ou forcer la dispersion de la formation 1-3-1, ou plutôt même 2-2-1 en quelque sorte, puisqu'il y a une sideline qui va être shadow par le jungler a priori. On va voir. Le baron arrive bientôt aussi. Ça va nous donner une bonne idée des intentions des Easy Dream. Et je pense que honnêtement, vu que Stilam est bien dans sa game, Stilam c'est vraiment un joueur très agressif. Faut attaquer là. Hein. Il va essayer de faire bouger son équipe de façon Ouais. très, très offensive. C'est sûr qu'il va y avoir des plays très agressifs des Easy Dream là. Très franchement, le warding défensif des BDS, il est excellent pour le moment. Il n'y a pas d'ouverture, on ne peut pas flanquer cette mid lane, en dépit du fait que la T1 est morte, et qu'on est tout à fait capable de marcher un petit peu et de prendre, par exemple, R2T ici.
complètement overextend dans la théorie. Mais il est cover. Enfin, remarque que ça commence à fight puisque la vision vient d'être transvasée vers le bot side. Parce qu'on n'oublie pas, chez BDS, on joue le dragon. Ah bah du coup c'est parti, Baron Nashor, on en parlait. 45 secondes à peine après son apparition et les Easy Dream qui Le sont en recall position. Le recall il a pas de TP ce Heimer. Et Chico n'a pas de TP non plus. Personne n'a de TP, c'est un freinage. Très bien. Et du coup, ça va être moins facile de side lane dans ces conditions pour les BDS. Bah écoute, c'est allé vite. Très clairement, le suspense n'a pas duré longtemps. C'est allé vite. Bien là, le plan de jeu est relativement simple. Hein. On détruit tout. On détruit tout sur son passage. A priori, la meilleure manière d'envisager les choses, c'est de jouer mid-bot. Comme ça, il y a un petit dragon. Hein, on évite ce stacking, on évite ce fameux 3ème Drake. Il y a tout hein, chez les Dream. Ce Baron Nashor fait tellement de bien. Bah, c'est indécent. Ça résout tout. Mais je suis étonné que BDS laisse passer ça aussi facilement. Alors que franchement, ils avaient quand même les moyens, je pense, tu vois, de neutraliser un peu le mid-game en ayant un peu de la vision, en restant concentré à ce niveau. Surtout si c'est pour faire ça juste derrière. Alors, on peut éventuellement catch quelqu'un, mais un Alistar, c'est pas vraiment le banger plan. Hein. Ils sont très, voire trop chauds. Après, Rock prend lourd, la TP dans le dos, Shikari. Shikari qui va être réceptionné, vont-ils le one-shot? Oh, Shikari, il a pris extrêmement cher. Et Aibo qui flash in directement, on est au contact sur Shikari. Rock qui réplique le headbutt. Ok, on ramène le Atrox au milieu. Et on finit par le faire tomber maintenant. Ce sont les resets. Et Viking qui va tout de même flash out. Oh, les boules. Et Silam, c'est à Silam maintenant. Il faut qu'il ait un reset. Silam, ça se joue à rien. C'est un double kill en faveur du Viego, de Viking. Et Silam qui était pas loin de pouvoir sans doute enchaîner. Absolument. De toute manière, on a Tristana et Viego. Donc à partir du moment où on prend un kill, ça commence à prendre des proportions. Mais les BDS, il y a forcément quelque chose qui cloche dans leur communication ici. Ils se comportent comme s'ils étaient l'équipe qui avait l'obligation de hard engage. Et je suis pas convaincu que ce soit le cas. Non, clairement. Bah, surtout que franchement, ils ont une draft qui a beaucoup de clear finalement. C'est du giga forcing hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Alors, ça a failli passer pour leur défense. Oh, le double Sterak qui pop là chez les Easy Dream. Ça a failli passer, c'est ça qui me perturbe le plus. Est-ce qu'ils auraient raison, justement? Parce que je trouve que leur composition encaisse beaucoup plus qu'elle ne propose. Dans tous les cas, le résultat est le même, hein, on a perdu le Drake. Ouais, après, encore une fois, ils ont... Mais le Baron Nashor est quasiment terminé. Oui, c'est vrai. Maintenant, Easy Dream est toujours bien devant. Mais il n'a plus de Baron Powerplay, ce qui fait que l'équilibre des forces va pouvoir revenir au niveau des stylings. Oh Chico, est-ce que tu as la présence d'esprit? Il a son ulti. De t'enfuir, de partir de ce mauvais pas, portail transdimensionnel vers le gromp, c'est à peu près tout ce que tu peux faire. Oh, RIP. Le stun. Quoique. Il va prendre un deuxième. Oh, il est parti sous la tour, il est mort, hein. Il est complètement mort. Mais qu'est-ce qu'on prend à côté surtout? Oui, il faut une réponse des BDS ailleurs sur la carte. Chico qui va tenter de gagner le plus de temps possible. Il n'y a rien à prendre. C'est vide. Du coup, il y a peut-être la T2 bot éventuellement, mais là tu devrais envoyer quelqu'un en défense hein, côté Easy Dream quand même. Tu peux pas laisser cette T2 tomber gratos. Ça n'a pas tant d'importance que ça en réalité. Hein. Non. Parce que s'ils prennent la tour, c'est largement worse. Il avait pas une série sur lui, un truc comme ça? Je crois pas, non, il a perdu tout à l'heure. Ouais, Isbisto qui va pas grid. Et il fait bien. En vrai, c'est juste 300 gold, non, c'est pas grand chose. Hein. Non, ça change pas le visage de la game, cette mort, c'est vrai. Et il perd sa TP quand même, Chico. C'est sûr qu'il y a la TP. Oui, c'est un élément assez important. Sachant que son but, c'est quand même de side un maximum pendant que le reste de son équipe tient un peu. Il pourra pas occuper le bot side, ce qui fait qu'on va être... en théorie, si on veut side, on sera avec le Atrox. Atrox, c'est quand même beaucoup moins rapide que Ryze. Et Atrox, je pense, perd le 1v1 contre le Renekton, là. Sans Sterak, complètement. Ouais. Anti-heal en plus de ça sur Shikari. A priori... Ouais, a priori, il y a pas no trop way. de mystère dans le 1v1. Non, le 50% plus Sterak, il est létal, à mon avis. Il est complètement létal. Contre Syndra, il doit pas trop faire le fear non plus. Cela dit, Special qui nous fait
fait beaucoup de choses en même temps sur son stuff. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'il nous prépare là pour la suite? Bah, j'en ai aucune idée, mais grosse baguette et codex méphitique, y a rien. Y a rien. Ah, si, il y avait le Deathfire Grasp à l'époque, je crois, mais s'il est revenu, je suis pas au courant. Ouais. Non, je sais pas, peut-être qu'il va chercher le Rabadon. Oh, le piège, il peut être incroyable ce piège. Hein. Oh, les Everfrost qui est Dieu. Oh, quel superbe double stun! Est-ce que ça fait la différence? Ice Beast qui a beaucoup régène, mais qui repère ses points de vie aussitôt, puis il les regagne instantanément pour au final donner Oh, le c'est trade à confus. qui? Le reset, ça Oh, c'est commence! confus, c'est pas terminé. Rogue Ecto Contact qui va pouvoir positionner son auto-attaque. Et le burst ici terminera Ok. le travail du côté spécial. C'est peut-être pas terminé. J-Link est en difficulté. Le combo de Rogue et J-Link ne pourra rien faire. C'est un double kill emporté par Special et les Easy Dream qui reprennent leur marche en avant. Le genre de duel dont l'issue est incertaine jusqu'au dernier moment. L'Everfrost était un peu... L'Everfrost était un petit peu cringeant. un Mais peu cringeos. surtout, Ice Visto qui fait moins 400 PV, plus 400, moins 400, plus 400, moins 400, plus 400. Incroyable. Là, normalement, c'est... La magie d'Atrox. Est-ce qu'on cherche à terminer le match? On sait que les Dream ils sont un petit peu sanguins. Je te dis, Silam est faite donc. C'est un très mauvais call hein, de tenter de finir, je pense. Ouais, c'était sans doute trop juste, même avec une Tristana bien dans sa game. Parce que là, il faut maintenir la tempo, donc il faut maintenir sa présence sur la map pour aller prendre possession de l'antre du Baron Nashor que nous voyons à l'instant. Est-ce qu'on Seul reset? problème, il y a le Drake aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour les Easy Dreams? Ils ont pas pris leur reset après ce push bot. Tu voudrais pouvoir reset, mais... Oh, l'accélération des BDS. C'est pas une mauvaise Le idée. hold-up, ils sont repérés. C'est pas une mauvaise idée, mais ils sont repérés instantanément. Et ça, c'est plutôt sad. Et il a mis la tourelle, le Merdinger. Le teamfight est inévitable. Oh mon dieu, Rogue. Oh! Mais oui, quel combo ici. Quel combo. Bah c'est la game, écoutez. Oh, c'est game! Il faut terminer tout ça pour les Easy Dreams. Rogue, quel coup de boule. Oh, c'est tellement game! Mon dieu! Ah, je l'ai vu venir, ils étaient tous alignés. J'ai dit, oh, il est beau celui-là. Mais juste derrière, il y a eu triple stun de Syndra. C'est ça qui est encore plus merveilleux, c'est qu'ils ont réussi à comboter les deux combos. Oh là 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 là. Magnifique. Oh bah avec autant de choses Ah. qui s'alignent, Le remake. Il est vénère, Blurzor. je pense que Viking, Mais- Viking, il a pas peur hein, maintenant. Ouais, je crois que ce Viego là, il commence à être intestable dans un 1v1. Et les Easy Dream qui conclut, qui remporte ce match. Écoute, on en parlait, Twix. Les bienfaits peut-être de l'ère de Aix-en-Provence. Absolument, les Easy Dream qui restent décisifs. Les calls sont violents. On avait dit qu'ils ne devaient pas jouer en arrière et c'est exactement ce qu'ils n'ont pas fait dans ce match. Oui. Après, il faut quand même recontextualiser les choses. Les BDS ont donné des espaces dans lesquels les Easy se sont dit bon, au bout d'un moment. Quand Ouais, même, puis ils ont joué Senna, plus un Hammer, tu vois. On a senti que dans les phases de teamfight, enfin, il y a ce fameux fight top là où c'est un peu confus. La Senna et le Hammer, ils savent pas trop où se mettre parce Au qu'ils sont en top. train de se faire encercler. Même au bot, finalement, il y a eu Ouais. des escarmouches un petit peu bizarroïdes. Donc, non, vraiment, il y a beaucoup de choses à redire au niveau de la perf BDS parce que s'ils jouent avec autant de confusion, malheureusement, le sprint playoff, là, les deux derniers matchs qu'il leur reste, Il leur reste K-Corp et LDLC. c'est LDF. LDLC le dernier match. Ouais. Donc c'était le match à ne pas perdre vraiment. On va aller en parler de toute façon en plateau. Messieurs, c'est à vous. Merci Chiz, merci Twix et le buff de l'ère de Aix-en-Provence, le buff du on-stage pour Easy Dream. 2 victoires de suite, c'est la première fois dans leur split contre un BDS un peu dans le dur. On va d'abord revenir sur les drafts, mais avant, et c'est vrai que c'est nous, ça fait Oui. déjà 1 heure et demie qu'on discute, mais comment ça va Krakmo? Un plaisir de t'avoir avec nous. Bah moi je suis super content d'être là encore une fois et puis en plus pour cette semaine où il y a forcément le Classico et puis la surprise Easy Dream aussi qui ont profité du buff de Hex donc franchement super content d'être là. Bah, un plaisir comme d'hab hein, pour nous aussi. On sait qu'à chaque fois que tu viens, il y a des cœurs partout dans le chat. Les drafts, on va se remettre sur les drafts. Le retour de cette Syndra notamment en blind first pick, traitons. Ouais, le First Pick Syndra qui a très bien fonctionné. On a une réponse quand même un peu particulière du côté de BDS parce que le pick de Rise contre la Syndra est quand même un peu compliqué. On a pensé avec Crackmo, on en discutait. On disait que c'était peut-être le moment de sortir le Rek'Sai du côté de Viking, mais on a préféré jouer le Viego qui est plus dans l'air du temps. Et après, ça a juste très bien joué du côté des Dream. Là où du côté des BDS, c'est la speak en bot lane, Senna et Mordinger, on n'est pas forcément convaincu et même in-game, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors justement, Krakmo, Senna et Mordinger en réponse en bot side, sachant qu'il y avait toujours ce potentiel flex Syndra en plus, on en pense quoi?
C'est vrai que je pensais qu'ils allaient soit placer Syndra au bot et mettre la Tristana au mid, vraiment pour counter le Heimer, et Tristana c'est bien contre Ryze aussi, mais finalement ils ne l'ont pas fait, et j'ai pas trouvé vraiment l'utilité à ce Heimer dans cette game. J'ai pas trouvé qu'il avait réussi à exploiter son potentiel, donc je sais pas trop. Il n'y a pas eu un véritable push, il n'y a pas eu une véritable pression sur la botlane. On a très bien tenu en termes de farming du côté de la Tristana. Et après, les combats sont plus été autour de la top lane où Shikari a fait une superbe game dans un match-up qui pourtant est pas forcément si simple, que Aibo a choisi. Il a piqué Atrox into Renekton et il s'est fait tout bonnement démolir et pas mal du snowball des Easy Dream par de là en réalité. Et là, voilà, c'est là le drame, le premier vrai drame. Là où BDS avait eu un très bon héros de la faille juste avant. Et là, deuxième héros de la faille, on tunnel vision un peu partout. Blurzer qui passe tout seul, on n'arrive pas à trouver des plays, on se fait enfermer, on se fait pick up le top laner au début. Et on en a vu quand même pas mal des moves BDS où on va trop loin, trop deep, de façon trop désordonnée. Qu'est-ce qui se passe concrètement chez BDS ? C'est vrai que leur fight était un peu décousu. Je pense que c'est surtout la pression. Je pense que c'est la pression des playoffs, de bien jouer. Du coup, ils veulent trop en faire. Et du coup, ça donne des fights comme ça où ils se font retourner malheureusement, quoi. Surtout que c'est encore plus dur de gérer cette pression quand tu es archi favori, que tu joues contre Easy Dream qui est déjà eux de leur côté éliminés, qui peuvent jouer vraiment totalement libérés, qui en plus se sont bien remis avec Axe, avec une grosse victoire qui leur a sûrement fait du bien mentalement, qui joue maintenant avec un peu plus de confiance, et ça donne un Easy Dream qui joue de l'avant avec un Rogue très dominant sur son Alistar et un BDS qui joue toujours en reculant, qui se trompe un petit peu dans les calls et qui n'y arrive juste pas du tout. Et justement, je crois que c'est le deuxième call où les BDS s'embarquent un petit peu dans ce couloir de jungle et finissent une dernière fois par s'empaler. Je sais pas, ouais, voilà, avec Shikari qui débarque sans son ulti, qui a pris un risque d'ailleurs, tu nous disais Crackmo. Oui, je pense qu'il aurait dû ulti avant de TP parce que là il a failli se faire one shot et du coup il doit flash out il me semble et du coup là à ce moment là les BDS auraient dû arrêter, ils continuent, ils se font retourner et c'est dommage parce que le début du move était super bien. Il y a plein de moments mais même on en parlait avec Crackmo en off aussi contre les Misfits, leur dernière défaite à Aix, à chaque fois les BDS ils prennent de bons fights, ils sont bien dans la partie, ils font toujours ce move où ils vont trop loin, ils veulent prendre trop, où ils veulent absolument stomp le fight à tout prix et du coup ils se retrouvent à se faire turn et à perdre des teamfights et c'est dommage pour une équipe qui revenait si bien en mid-split de Summer de se mettre autant en difficulté maintenant pour les playoffs parce que ça devient de plus en plus compliqué pour la team. Parce que si on regarde l'agenda effectivement de fin de BDS, il leur reste Carmine, il leur reste LDLC. LDLC qui à mon avis ont très très faim en ce moment après leur game avec Aix-en-Provence et Carmine Corp qui veut absolument son slot pour s'assurer les EUM. Donc le truc c'est que la fin de semaine là pour BDS elle vient de prendre une sacrément mauvaise tournure. De toute façon, tu perds contre Easy Dream en Summer actuellement, ou tu perds contre MCS. Les équipes dans cette dernière semaine qui sont en course en playoff, qui perdent contre MCS ou contre Easy Dream, ça va être très compliqué de revenir. Alors que là, on revoit la très bonne performance de Special. On va parler un petit peu du MVP, et honnêtement. Special. Côté Easy Dream, c'est dur de choisir, je trouve. Parce qu'il y a aussi Rock sur son Alistar. Ce que je mettrais pas mal en avant. C'est mid ou support. Rock parce qu'il fait des super engages à grand coup d'Alistar et Special parce que les double stuns qu'on a vu à la Syndra, le DPS qui a été amené et sa phase de lane ont quand même été assez pixels. Il meurt pas sur le gank parce qu'il n'y a pas eu cette cage de Chico et derrière ils arrivent à tuer Ryze. Crackmo, c'est toi qui tranche. Il faut trancher. Moi je pense que c'est Special, même si les autres ont fait une bonne game. Shikari, même si là il met un positionnement en fight et Rogue, mais ouais, Special a été vraiment clutch sur ses stuns et la solidarité entre mid laners, on comprend. Exactement. Donc ce sera Special du côté du MVP. On va tranquillement attendre l'interview. Donc avec Easy Dream, troisième interview d'Easy Dream dans cette saison. On avait eu le plaisir d'avoir Silam la semaine dernière. Je sais pas qui on va en voir aujourd'hui. C'est vrai que l'interview de Silam c'était clairement la plus incroyable que l'on a eu, je pense, en termes d'interview, avec le public, etc. De voir les gens lui faire une standing ovation et on a senti que ça lui faisait quelque chose. Ça lui tenait à cœur et c'était vraiment très touchant de voir justement ce joueur qui se livrait un peu. Voilà, il a eu une saison difficile, mais voilà, il gagnait devant son public et c'est vrai que l'interview était incroyable. Et du coup, alors, sinon, on attend l'interview pour le reste de la semaine. Easy Dream. Easy Dream qui avait été mis comme pas un des free points pour le rush de fin des playoffs, mais un petit peu quand tu voyais MCES, Easy Dream sur le planning, tu disais ouais, ça va, le planning est plus chanceux. Win streak. Des matchs plutôt clean parce que par exemple Shikari qui gagne une phase de lane qui fait peut-être une de ses meilleures parties, Rogue qui fait un super boulot avec son Alistar. Ça peut prendre des victoires, ça peut jouer les troubles faits et en tout cas très mauvaise nouvelle pour les BDS. On va voir comment ça va avancer du côté d'Easy Dream et au moins ça montre que cette équipe et même que ces joueurs individuellement ont tous du potentiel et sont tous très très bons tout de même. Et on a Viking Tréton du côté de l'interview qu'on va pouvoir recevoir. Hi Viking, congratulations for your win. How do you feel right now?
It's good to win, but want more wins, obviously. This split has not been that fun, but the French community is really OP, and it's really fun to play in French league. So like every win feels like good, you know. But yeah. Yeah, but you already scored a win last week on stage. It was insane. It was a beautiful match. Are you under the playoff, the off-stage buff right now, a win streak? Are you the upsetter for this Super Week? Yes, I hope to go 3-0. We will see. I think that people played with more confidence, and it was really good. And comms were more clear and everything, so I liked it a lot today. What changed between before X and now? We feel like you're playing with way more confidence. What changed within the team? I think it's more individually, like everyone has their own responsibility, and it's up to each one to like bring the confidence up, and it's of course to like also with teammates to like boost each other, you know. But I think now people just have more confidence somehow. I don't know why, but it just feels like it. So I have a question for you, more about the draft. You over the Rek'Sai. Did you over it for the people, or did you really think about picking it? Yes, for the people, and I mean, some players in LFL say that. Like, oh, yes, pick Rek'Sai now, like always to me, and I'm like, maybe one day. We will see if I pick it one day. Because I talked to Treton, and we thought into Rise with Syndra, it could have been a really good pick. Yeah, and it could have. Yeah. So I could have picked it. You should have actually. Even against Lee Sin could have been really a banger match. But as well, to keep talking about the draft, we saw the first pick of Syndra. What do you think about the changes on the patch? Do you think that this champ is really, again, OP? Yeah, I think it's like, it doesn't lose much matchups, you know, and it has pros in almost every matchup, but maybe some matchup it's not like this, but almost every single one, you know, so it's very strong, and now with the mana buff, it is going to be OP or very strong, I feel like, when I see our scrim results and stuff like this. Okay. I have a last question, Viking, for you. So now you will be soon facing the up and down. You have a recent power up, and I hope it will still goes on. How do you feel? How do you approach those up and downs coming? What do you mean with up and downs? What do you mean? Can you repeat? The match between, like, for the Division 2 and the LFL, after the LFL, you will have to play. How do you feel about this match? Yeah. I mean, I feel confident, and obviously we will take a break and mental boom. No, but we will take a break, and then we'll start screaming and preparing for that. But I come in confident with it, and our whole team as well. Yes, but still, you have still two more matches to play. So I hope you will be the final upsetter and you will win everything. Before letting you go, do you have some words for all the people watching you, for who you want? Merci à toi, quoi support moi. I don't know. I don't have good French, but I try. Thank you so much. You're actually improving in French. It's actually good. Un peu mieux qu'avant. Exactement. A little bit better than before. Thank you very much, Viking, and see you soon tomorrow. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Ouais, bien, pour résumer un peu ce que Viking disait, ils ont pris confiance, ils jouent avec plus de confiance, un peu plus libérés, et oui, bon, forcément, ils sont un peu déçus puisqu'ils adorent jouer en Ligue française, ils aimeraient gagner plus de matchs en Ligue française, ils aimeraient, revivre un peu ce qu'ils ont vécu sur scène, que c'était d'excellents sentiments. Maintenant, bon, ils avancent un petit peu et ils sont conscients qu'ils pourraient être l'upsetter. Ouais, clairement. Et puis on a un petit peu parlé de draft, et il disait que bon, le pick Rek'Sai, c'était plus pour le fun que pour vraiment le pick, et que c'était plus pour les gens qui le regardent, etc. Il a aussi parlé du pick de Syndra qui
selon lui, va redevenir OP, qui gagne pas mal de match-up. Et à la fin, on a parlé un petit peu des up and down pour Div 2 LFL, puisqu'il c'est sûr, même je crois que Easy Dream va y être quoi qu'il arrive. Donc il disait qu'il était plutôt confiant pour ces matchs, globalement, et que ça allait leur faire du bien aussi de prendre une pause mentale un petit peu pour s'y préparer. Exactement, voilà, merci Tréton d'avoir fini de résumer cette interview. Le prochain match qui se jouera entre Misfit et MCES. Je l'avais, Bravo, Misfit respect, MCES. Ce sera une toute petite pause sur OTP. À tout de suite.